496. Le moment est enfin arrivé. Clovis se baptise. Le monde entre dans une nouvelle ère. Après tant d'attentes, les prières de Clotilde et de tous les catholiques de Gaule se réalisent. Mais qu'est-ce qui a bien pu convaincre le roi de se convertir ? Qu'est-ce qui l'a amené à cette décision, alors que peu de temps avant, une terrible tragédie liée à la religion catholique avait frappé sa famille ? Nous sommes en 494. Si vous vous rappelez bien, Clotilde venait de donner naissance à un petit Ingomar. Face à elle, un choix. Le faire baptiser alors que son époux est contre, ou ne pas le baptiser et prendre le risque de perdre son âme. Oui, à cette époque, c'était plutôt extrême. T'es pas baptisé dans l'église catholique, t'es foutu. Et c'est donc tout l'amour d'une mère qui va prendre l'ascendant, puisque le petit bonhomme va finalement passer dans la bassine. Est-ce que Clovis a été mis au courant ? Ce n'est pas précisé. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Ingomar mourra à peine une semaine après le baptême, encore dans ses habits blancs. La tristesse de Clotilde a dû être terrible, mais savoir son enfant baptisé lui apporte un soulagement. Une question se pose alors. Le baptême a-t-il entraîné la mort de l'enfant ? Eh bien, ceci n'est pas clair. La hâte de Clotilde peut indiquer que l'enfant était déjà malade. Maintenant, le plonger dans une bassine n'est peut-être pas la meilleure solution pour le guérir. En tout cas, comme la mort est survenue juste après le baptême, c'est très probable que la cérémonie y ait joué un rôle. D'après Grégoire de Tours, cet événement attriste Clovis, qui assure que le Dieu chrétien les a abandonnés, mais rien n'indique qu'il pense que l'enfant est mort par la faute du baptême. Quoi qu'il en soit, cette tragédie l'éloigne plus que jamais du catholicisme. Un an passe et Clotilde donne naissance à un autre enfant, Clodomir. Et là, tout le monde retient son souffle. Une naissance est censée apporter une grande joie, mais il semble que pour Clotilde, ça lui apporte surtout des dilemmes, car elle est de nouveau placée face au même choix. Son époux ne pourrait pas se convertir, ce serait quand même plus simple. Que le vieux perde son âme à la rigueur, mais son fils, c'est un autre problème. Et elle finit par choisir le baptême, encore une fois. Et là, on se dit, ça va aller, elle ne peut pas avoir autant de malchance. Eh bien, si. Clodomir tombe malade juste après. Clovis, super diplomate avec son épouse, lui dit en gros que c'est de sa faute et qu'il finira forcément comme son frère. Mais la reine refuse d'abandonner. Elle reste au chevet de son fils et prie avec acharnement, sans jamais le quitter. Et la maladie finit par disparaître. L'enfant vit. Tout le monde est content. Et Clotilde harcèle plus que jamais son époux, qui n'a plus trop d'arguments, et qui commence à en avoir tellement marre qu'il prend la première occasion pour s'éclipser. Bon, en fait ce n'est pas n'importe quelle excuse, puisque son cousin Sigebert l'appelle contre les Alamans, qui viennent d'envahir son territoire. C'est plutôt grave. Alors, Sigebert, c'est le roi de Cologne, tout à l'est des territoires francs. Avec tout ça, Clovis avait oublié de se débarrasser de lui. Mais rien de tel qu'une petite campagne pour trouver 2-3 occasions de lui donner un petit coup de hache dans le dos. Mais avant tout, priorité à l'invasion. Les Alamans sont une véritable épine dans le pied du peuple franc. Et quand il y en a marre, il y en a marre. Faut pas déconner avec Clovis tout de même. Le roi rassemble donc son armée et marche vers l'est pour réunir ses troupes avec celles du cousin à Tolbiac. Mais il arrive trop tard. Les Alamans ont déjà attaqué et ont réussi à expulser Sigebert de la ville, qui s'en sort tout de même avec une légère blessure à la jambe. Les Alamans sont plutôt contents, puis Clovis arrive, le puissant roi de l'Ouest. Les armées se font face. Comme pour la bataille de Soissons, nous n'avons que peu d'éléments. Ce qui nous parvient des écrits de Grégoire, c'est que les troupes franques sont vite repoussées par la férocité des Alamans et l'armée est sur le point de rompre. Clovis est acculé de toutes parts et l'appel à ses dieux reste sans réponse. C'est au moment où tout espoir semble perdu qu'il se dit, en pensant à son épouse,
Oh, et puis tu as gagné, je veux bien me convertir si je gagne cette bataille. Pas trop de risques, vu qu'il allait sûrement se faire embrocher quelques secondes plus tard. Et là, miracle. Le roi des Alamans meurt, la panique se répand dans leurs rangs, et les Francs écrasent leur ennemi. Clotilde va être invivable après ça, se dit alors le roi, ou sûrement quelque chose comme ça. Il s'empare du royaume alamand et rentre tranquillement à la maison. Il raconte tout à Clotilde, qui explose de joie et qui fera en sorte que son mari tienne sa promesse. L'évêque Rémi aussi est super content et passe alors tout son temps avec le roi pour lui expliquer les préceptes de l'Église. Après des jours de catéchèse, Clovis se demande sûrement s'il n'aurait pas mieux fait de mourir sur le champ de bataille. Et finalement, il a une dernière idée derrière la tête. Il ne se convertira que si son peuple se convertit avec lui. Hé hé, il est certainement sorti d'affaire. Mais à peine il sort de sa tente que tout son peuple s'écrie unanimement « Pieux roi, nous rejetons les dieux mortels et nous sommes prêts à obéir au Dieu immortel que prêche Saint Rémi. » Merci les gars. Le jour du baptême arrive. Assez modeste, avec juste 3000 personnes qui se joignent à Clovis dans le bassin. Mais le clou du spectacle est évidemment l'immersion du roi, qui plonge dans le catholicisme et entraîne le monde occidental avec lui. La fête est majestueuse, et ceux qui sont présents se sentent comme s'ils étaient au paradis, d'après Grégoire de Tours. C'est évidemment l'évêque Rémi qui s'en charge. Et comme il n'avait pas de sainte crème pour oindre le souverain, c'est quand même bête d'oublier ça, une colombe qui passait par là en apporte un peu et repart comme si de rien n'était. Cette conversion est une bien belle histoire, qui nous est rapportée par Grégoire de Tours. Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai entre la victoire miraculeuse à Tolbiac et le passage tout joyeux de la colombe? La conversion de Clovis suite à une aide providentielle lors d'une bataille rappelle étrangement celle de l'empereur Constantin. Presque 2 siècles plus tôt, cet empereur romain avait également demandé de l'aide aux dieux chrétiens et avait ainsi pu obtenir une victoire décisive sur ses ennemis lors de la bataille du pont Milvius. Il est donc très possible que l'écrivain se soit largement inspiré de cette anecdote pour raconter la conversion de Clovis. Mais nous devons également nous pencher sur un autre élément, l'énorme intérêt qu'avait le roi de se convertir. Cela lui donnait effectivement 1. L'appui de la population gallo-romaine de Gaule, à majorité catholique. 2. L'appui de Rome et des évêques, dont le pouvoir n'était pas négligeable. 3. L'appui de l'Empire romain d'Orient, toujours là, tranquille dans son coin. En tout cas, ce sont 3 des conséquences de cette conversion, et elles vont considérablement aider Clovis dans sa politique et ses conquêtes futures. C'est un bon moment pour retrouver notre ami Avis, l'évêque de Vienne. Celui-ci a envoyé une longue lettre au roi franc à l'occasion de ce baptême, le félicitant et prédisant le rôle central de l'Empire franc dans la conversion de l'Europe. Ah, sacré Avis. Et la colombe dans tout ça? Tout est vrai, on a même des photos de l'époque. Non, je déconne. Ce n'est même pas Grégoire qui l'a rapporté, mais un autre type qui a écrit au Xe siècle. Et comme tout le monde va confondre cet événement avec le couronnement de Clovis, qui n'avait rien de bien folichon, cette cérémonie sera répétée avec la Sainte Crème et à Reims pour les rois futurs, au moins à partir du XIIe siècle et peut-être à partir du IXe siècle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous verrons d'ailleurs dans le prochain épisode si la reine Clotilde pourra enfin avoir sa vengeance sur l'assassin de ses parents.